ce nouveau bookmag. Je vous prends, nous sommes jeudi. Je ne vous ai pas pris avant parce que malheureusement j'ai eu plusieurs examens médicaux à passer. Donc vous voyez, j'ai un petit peu le cou rouge. Il faut remercier les fameux sparadraps qui restent collés et que la peau marque, donc c'est impeccable. Je vous rassure, ce n'est rien de grave. Je fais des examens médicaux concernant mon sommeil parce que je dors très très mal. Donc on pensait que ça venait peut-être de l'apnée du sommeil. Ce n'est pas le cas. Donc nous continuons encore de chercher. Parce que la semaine d'avant, on a testé le cortisol, qui est l'hormone du stress. Finalement, les analyses sont normales. Oui, normal. Donc, ce n'est toujours pas ça. Donc là, l'ORL m'a dit de peut-être bifurquer vers l'insomnie, puisque les résultats du test ont révélé que je bougeais beaucoup pendant mon sommeil et j'avais très peu de phases de sommeil profond. Donc, suite au prochain événement, j'ai voulu appeler mon médecin et elle est en congé jusqu'au 1er août. Voilà. Donc si ça tombe, mon problème ne sera pas résolu avant septembre et des brouettes, enfin bref, bon, on n'est pas là pour ça. Je vous prends pour partager avec vous un coup de cœur. Et oui, ça y est, il est enfin arrivé ce coup de cœur. Je vais vous parler de l'affaire Clara Miller d'Olivier Bal, forcément. J'ai fini l'audio ce matin et franchement, pépite. Alors, je sais pas, je sais qu'au niveau du roman, apparemment, il y avait certaines longueurs. Les gens ont trouvé qu'il y avait certaines longueurs, mais à l'audio, rien. Après... moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les policiers, les thrillers et qui essaye pas forcément de chercher ou de savoir qui a fait quoi. En fait, j'aime bien me laisser porter par l'histoire et du coup, à l'audio, c'était pépite. Pour essayer de vous récapituler un peu l'affaire Clara Miller, tout simplement, Clara Miller est retrouvée morte au lac des suicidés et le médecin légiste donne des conclusions en disant que c'est un suicide comme tous les autres, sauf que Paul, qui est lui aussi journaliste, n'est pas d'accord avec les conclusions du légiste parce que Clara lui a laissé un message quelques jours avant sa mort un peu ambigu qui pourrait potentiellement suggérer qu'elle n'a pas été, elle ne s'est pas suicidée, mais qu'on l'a plutôt tuée. Donc du coup, il va partir enquêter sur un certain Mike Stills, qui est une énorme rockstar connue dans le monde entier. Mais cette rockstar-là a quelques petits, on pourrait dire, tocs peut-être, ou quelques petits soucis. C'est une rockstar qui a acheté un manoir au milieu de 100 hectares de forêt. Et que quand il a fini ses tournées, il va s'enfermer dans ce manoir-là et n'en ressortira pas. Donc du coup, il va enquêter là-dessus et voilà, on se dit que quelqu'un qui possède un manoir au milieu de 100 hectares de forêt, on se dit, il ne doit pas se passer que des trucs très légal. Donc du coup, voilà un peu à peu près l'histoire. Et honnêtement, on est mis dans le bain dès les premières pages. On est tout de suite mis en haleine. Ce qui est très appréciable. Enfin, je parle pour moi. Après, peut-être que les avis divergent. C'est que on a un chapitre, un personnage. Donc on suit les différents points de vue des personnages au fur et à mesure de l'histoire et l'histoire se construit comme ça en fait. Et des fois on a des révélations, des endroits où on se dirait mais quoi? What? Pourquoi? Où on s'attendait pas et enfin j'ai eu ma révélation où j'ai dit quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc voilà, j'ai eu mon effet waouh, donc pour moi c'est coup de cœur. Voilà. Après, je pense que je parle toujours pour moi, que la dimension audio donne une toute autre histoire que le roman papier. J'ai toujours l'impression, en fait, faudrait que j'essaye un jour, mais bon, je vais pas le faire là, ça serait bête. Je voudrais essayer un jour d'écouter un roman à l'audio et de le lire version papier. On a, je pense, deux histoires différentes, même si c'est vraiment les mêmes histoires, c'est que dans l'audio, on a vraiment des conteurs, moi j'appelle ça des conteurs, j'appelle pas ça des lecteurs, qui incarnent les personnages, comme là on a un homme et une femme qui nous content l'histoire, et
ils arrivent à faire une voix pour chaque personnage en fait. Donc ce qui fait qu'à l'audio, même sans forcément regarder avec quel protagoniste on est, rien qu'à la voix, on comprend avec qui on est. Et mais le fait que ça soit joué comme peut-être une pièce de théâtre, je ne sais pas trop comment l'expliquer, rajoute du suspense, rajoute cette envie de continuer l'histoire. Je trouve que ça donne de l'authenticité au roman, mais même de la vie, de rendre le roman vivable. Non, c'est pas trop l'expression, mais de donner vie au roman, voilà. Et je trouve ça juste fantastique, surtout qu'en plus les deux conteurs étaient géniaux. Franchement, l'audio, c'est comme je dis, je le dis, je me répète, je le dis à chaque fois, mais quand vous prenez un audio, essayez d'abord d'écouter 30 secondes de l'histoire pour voir si les voix vous correspondent, si je peux le dire, vous intéressent, parce qu'en fait, c'est ce qui va faire toute la différence de savoir si vous allez apprécier le roman audio ou pas. Tout se passe au niveau de la voix. Donc moi, j'avais, comme je vous l'avais dit, c'est un service presse de NetGalley. Et sur NetGalley, vous avez la possibilité d'écouter un extrait. Donc moi, je le fais à chaque fois. Comme ça me permet de savoir si les voix me correspondent et si ça pourrait m'intéresser. Je sais que par exemple, les voix trop haut perchées m'insupportent. Vu que moi j'écoute mes audios que quand je conduis, j'ai pas envie de passer 2 heures avec un caca. Voilà. J'exagère peut-être un peu, mais voilà, donc je préfère, mais là je crois que le monsieur c'était Mathieu Leblanc, mais j'ai tellement peur de vous dire des bêtises. Ah mais attendez, je peux peut-être le trouver comme ça. Je vais regarder sur internet le nom des deux conteurs. Alors, l'affaire Clara Miller. Image. Est-ce que je vais la voir? Oui. Hop. Donc c'est avec Thierry Leblanc et Audrey Sourdive. Alors franchement, je ne pense pas que ces personnes-là passent sur ma chaîne YouTube d'ici là. Mais honnêtement, franchement, pépite, merci, 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 merci d'avoir fait ce roman, de l'avoir incarné comme vous l'avez incarné, d'avoir donné vie à tous ces personnages qui resteront honnêtement gravés dans ma tête pendant un long moment. Et voilà, j'ai l'impression en fait d'avoir regardé une série. Ça paraît con de le dire comme ça, mais c'est ce que j'aime dans les livres audio, c'est que ça rend le roman vivant. Donc j'apprécie énormément ces romans audio. En plus, moi, ça me fait passer le temps quand je suis en voiture. Donc voilà, honnêtement, si vous voulez essayer un roman audio, je vous conseille très très fortement l'affaire Clara Miller d'Olivier Bal. Il s'avère notamment que c'est le premier roman d'une trilogie. Donc c'est pas une suite au niveau de l'histoire, mais c'est une suite au niveau du personnage. C'est qu'on va suivre un personnage sur les 3 romans. Et ce personnage est Paul Green, qui est le journaliste au Globe. Voilà, donc je vais sûrement me procurer le 2e roman papier, puisque je ne pense pas qu'il soit sorti à l'audio. Sauf si je le trouve en audio, je le prendrai en audio, mais voilà, j'espère pouvoir lire cette suite et retrouver Paul, qui franchement, Paul, c'est un personnage, comme je vous l'ai dit dans le bookmark précédent, c'est pépite. C'est le type, il se fait casser la gueule et il dit mais tu feras le ménage après parce qu'il y a du sang partout par terre, enfin bref, voilà. Je vais m'arrêter là, sinon je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Donc je tiens à préciser que ceci est un service presse de NetGalley, que je ne suis pas rémunérée pour en parler. Donc vous aurez mon avis sur Instagram avant d'avoir cette vidéo. Parce qu'en fait, j'ai regardé, je voulais mettre l'avis sur NetGalley. Sauf qu'à la fin de l'avis, il nous demande de mettre les liens où on en a parlé. Donc du coup, je vais d'abord le publier sur Instagram. Puis après, je publierai ma vidéo YouTube qui sortira du coup lundi. Et lundi soir, je mettrai l'avis sur NetGalley. Comme ça, je pourrai mettre les liens vers cette vidéo et mon compte Instagram. Sinon, à part ça, donc du coup, prochain livre audio, c'est
Love Hypothesis. Je suis vraiment désolée, mais j'arrive pas avec ce titre. Hein. Vous savez, c'est les couvertures bleu rose, mais de toute façon, je vous mettrai l'encart là, vous verrez. Donc pareil, service place de NetGalley, donc je remercie encore NetGalley de me faire confiance. Donc j'écouterai cet audio-là. Et après, surprise bien sûr de... Ah oui, je vous l'ai pas dit. Oh là là, je commence vraiment, je suis vraiment une youtubeuse en carton. J'ai reçu un message privé sur Instagram de la part des éditions Erol Roman. J'avais participé sur leur page Instagram à leur concours pour gagner un livre audio du roman Les Heures Incertaines, qui est une saga. C'est écrit par l'autrice des non, pas des Enchantés. Oh, je me souviens plus. Je vais rechercher. C'est ou les Désobéissantes, je pense que c'est par la même autrice. Les Heures Incertaines. Non, c'est pas ça. C'est pas Les Heures Incertaines puisque c'est le 3e tome de Karine Pitoki. Oh là là. Ah non, c'est Les Heures Insouciantes, pardon. Les Heures Insouciantes et apparemment c'est la saga des Désobéissantes. Voilà, pardon, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Donc ça a été écrit par Carole Declercq. Declercq, je pense. Je vous aurais bien lu. Peut-être que là je vais la voir. Parce que c'est vrai que du coup, comme j'ai gagné le roman audio, on n'a pas le roman audio physique. On doit le récupérer sur un site de streaming. Alors, hop, on va regarder le résumé. Alors, Pauline Kermadec et Nathalie de Tresnel ont grandi ensemble. À 19 ans, malgré des personnalités opposées, elles sont inséparables. Pauline, fille de diplomate réservé, pose un regard curieux et angoissé sur une Europe au bord du gouffre. Nathalie, issue d'une famille désargentée de la noblesse, lutte avec panache contre les préjugés et les convenances de son milieu. L'actualité de l'été 1938 les rattrape. Pauline doit suivre son père à Berlin, au chevet d'une paix toujours plus fragile. Au milieu des élites politiques européennes, elle fait la connaissance d'un séduisant éditeur allemand. Nathalie n'est pas en reste, un jeune officier fait battre son cœur, n'en déplaise à leurs familles respectives. Dans un monde aux portes de la guerre la plus dévastatrice que va connaître l'humanité, l'avenir des deux amies est incertain. Pourtant, armées de la vigueur et de la détermination de leur jeunesse, elles entendent imposer leur choix et conquérir leur indépendance. Donc voilà, j'ai été trop contente à midi de recevoir ce petit message privé pour me dire que j'avais gagné le concours. Donc on a été 5 à gagner le roman, le livre audio. Donc je le lirai après Love Hypothesis, après mon service presse. Donc je pense d'ici 2 semaines. J'espère pouvoir écouter ces 2 livres audio avant de partir en congé. Puisqu'après, bon, je vais avoir de la voiture pour aller... on a 8 heures de route pour aller jusqu'à Metz, mais vu que je serai avec mon compagnon, c'est peut-être un peu plus sympa de lui tenir compagnie que d'avoir mon casque sur les oreilles. Et puis quand je fais rien en voiture, si je conduis pas et que j'écoute un livre audio, je m'endors. Donc c'est pas le mieux non plus. Donc voilà la bonne nouvelle du jour. J'ai reçu aussi un mail de Cube, comme quoi ma dernière box Nouveaux Horizons va arriver début août. Et je veux pas me spoiler. Mais je pense qu'on va partir au Brésil. Parce que là, on était parti. On a eu l'Angleterre, l'Inde. Je ne devais pas en avoir 4. C'est 3 box. Je croyais que c'était 4. Il faudra que je regarde. Je crois que je vais me faire un petit carnet. Je vais mettre plein de notes par rapport à ce que je vous dis. Parce que je suis sûre qu'il y a des trucs que je vous dis n'importe quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu l'Inde en premier. Après, j'ai eu l'Angleterre. Et là, je pense qu'on va avoir le Brésil. Donc, je vous montrerai tout ça au mois d'août quand je recevrai ce coffret-là. Sinon, du coup, je voulais en venir à Nettleton State Village, que je suis toujours en train de lire. Je suis à la page 306 pour... Je vais y arriver. 306 pour 450, oui, donc il me reste 150 pages à lire, donc j'espère le terminer ce soir, ça serait bien, mais 150 pages, ça fait un peu beaucoup pour ce soir, mais bon, on verra bien. De toute façon, avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, on ne va pas au lit à 22 h, très clairement. Ce roman,
pour le moment, pas tout à fait pépite. Quoique. C'est un roman, en fait, il se lit tout seul. L'écriture est super fluide. Je pense que c'est l'écriture la plus fluide que j'ai eu à lire depuis que je lis. Ouais, les chapitres passent tout seuls. En plus, ils sont quand même assez courts. Bon, pas très courts, mais assez courts. Donc, ce qui fait qu'on arrive à manger beaucoup de chapitres par session de lecture. Et j'ai beaucoup de copines sur Insta qui trouvaient que le personnage principal, Marie, était agaçante. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que non. Enfin, à 150 pages de la fin, je pense qu'on peut dire que non. Il faut rappeler que nous sommes en 1927, que Marie est une orpheline qui a vécu avec une tante qui a eu des petits problèmes avec son oncle. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît peut-être pas forcément la société ou n'a pas le même avis que toutes les personnes qui connaissent la société et tout ça. Donc elle peut paraître agaçante pour... peut-être même naïve, je dirais, pour quelques lectrices d'entre nous, mais moi je n'ai pas trouvé en fait... sa naïveté ne m'a pas forcément embêtée, tout simplement. Comment dire, je suis quelqu'un où je pense qu'il est très compliqué d'avoir une lecture qui se passe mal. Vous me dites, mais elle dit ça alors qu'elle n'a pas eu de coup de cœur depuis je ne sais combien de temps. Mais comment vous expliquer? Je suis pas en fait une personne qui a besoin d'un roman assez soutenu, cervellement parlant. Moi, quand je lis un roman, voilà, j'aime que l'écriture soit fluide, même s'il peut y avoir quelques cliffhangers, comme on a dans les policiers thrillers, ça me va très bien, comme ça me permet de manger les chapitres, manger le roman beaucoup plus vite. Mais j'aime bien aussi quand on est avec des personnages comme Marie. Honnêtement, je n'ai aucun problème avec cette femme-là, au contraire. Puis, surtout, ce qu'on oublie, c'est qu'on est certes en 1927, mais Marie n'a que 18 ans. Et à cette époque-là, à 18 ans, c'était des personnes qui étaient quand même assez mûres, mais mûres pour avoir des enfants, hein, très clairement. Mais avec l'éducation qu'a eu Marie, je ne pense pas qu'on puisse avoir une vue globale sur le monde et avoir vraiment un avis, l'avis de tout le monde, quoi. On ne peut pas suivre l'avis de tout le monde quand on a eu l'éducation que Marie a eue. Sinon... là où j'en suis, je me pose de sérieuses questions sur le Dr Vogel, qui est la directrice de Nettleton State Village. Je pense qu'elle n'est pas la personne qu'elle fait semblant d'être. Je ne sais pas comment dire, comment expliquer. C'est-à-dire qu'elle montre une facette d'elle au niveau du public, au niveau des juges et tout ça, pour avoir forcément... pour avoir de l'argent, puisque c'est Nettleton State Village est un établissement, comment on dit? Alors, je perds mes mots, je suis vraiment désolée, mais c'est un établissement d'État, si vous voulez, c'est un peu, vous allez me dire, elle est un peu bancale, la nana qui dit ça, mais c'est un peu comme la SPA, si vous voulez, ça fonctionne, mais à base de dons, que va faire par exemple la SPA, les associations, voilà, ou l'État tout simplement, ou des fois les simples personnes lambda comme nous. Donc elle montre un visage à ces personnes-là, d'une personne chaleureuse, qui sait ce qu'elle veut, qu'elle défend les femmes, c'est une féministe. Ben, je pense qu'elle fait ça, alerte spoil, hein, là je vous le dis très clairement. Mais je pense qu'elle fait ça surtout pour avoir les pépettes. Et... comment dire, pour avoir les pépettes et peut-être en garder pour elle. Je ne sais pas encore parce qu'en fait on n'a pas encore toutes les réponses aux questions, ça reste quand même assez flou. C'est pour ça que je ne veux pas trop vous en dire ni trop... ça va peut-être vous induire en erreur parce que je m'induis peut-être moi-même en erreur, donc ça serait franchement bête que je vous dise quelque chose qui soit entièrement faux. Donc voilà, mais... Voilà, il y a un petit truc avec le Dr Vogel où je me dis, elle n'est pas si fraîche que ça, la dame. Mais voilà, honnêtement, Anne Leary, elle écrit
super bien, ça coule de source. Après, il y a pas mal de dialogues, donc ce qui permet de faciliter le tournage de pages, si je peux le dire comme ça. Et voilà, on se rend bien compte forcément avec ce titre et la 4e de couverture que les faibles d'esprit ne sont peut-être pas si faibles d'esprit que ça. Il faut savoir que par exemple à cette époque-là, en 1927, on pouvait interner parce qu'on trompait son mari. On pouvait être interné parce que on aimait trop faire l'amour, alors qu'une femme, on est censé rester stoïque. Voilà, monsieur doit faire son devoir et puis nous, on doit rien ressentir. On peut être interné si on a eu un enfant hors mariage. On peut être interné aussi si on n'a pas envie de faire l'amour à son mari. Des choses qui, maintenant, en 2023, sont complètement normales. Elles n'ont pas de droit encore à cette époque. Elles sont très très rares à faire des études. Le docteur Vogel est la première femme à être directrice d'un établissement pareil. C'était même la seule femme à cette époque-là. Donc voilà, on l'idolâtre, on dit waouh, c'est la première femme médecin, machin, moi j'aimerais faire pareil. Donc voilà, on est vraiment dans cette atmosphère-là. Et du coup, même si on trompe notre mari, on n'est pas forcément faible d'esprit. Dans cet établissement, en fait, sont enfermées, entre guillemets, des femmes que le mari ou la famille ont fait interner. Et en sachant que l'internement va jusqu'à ce qu'elle soit ménopausée. Puisque dans le titre, on dit bien pour femme faible d'esprit en âge de procréer. Donc tant qu'une femme est en âge de procréer, elle restera en Etonstone Village et elle ne sera libérée que quand elle sera ménopausée. Donc vous imaginez, après 50 balais. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont la ménopause un peu plus tôt, mais généralement c'est à peu près à 50 ans. Donc vous imaginez une femme qui à l'époque, une femme avait 18 ans, de 18 ans jusqu'à 50 ans enfermée dans un établissement pareil. Voilà, alors que tout simplement qu'on a des désirs d'une femme normale, quoi. Donc ouais, c'est compliqué. On n'a pas encore de détails sur ce qui se passe réellement à l'intérieur. Je pense que dans les 150 prochaines pages, on aura un peu plus d'informations dessus. Mais déjà, rien que le fait sur des papiers médicaux, sur des dossiers médicaux, d'avoir le terme débile. Débile. C'est un mot... on peut pas dire ça d'une personne qu'elle est... elle est débile. Il y a d'autres mots comme quoi. Je sais qu'il y a d'autres mots, mais moi ça me fait halluciner. Mais après, il faut partir du principe qu'on est en 1927, donc déjà faible d'esprit. Va dire à une femme maintenant qu'elle est faible d'esprit. Je pense que tu vas te ramasser une torgnole par la tronche, tu seras content du voyage. Faible d'esprit, débile, imbécile ou idiote. C'est quand même des termes, moi ça me paraît pas des termes médicaux. Pour moi les termes médicaux, c'est des noms qu'on comprend même pas. Comme là, mes résultats, on a de l'hypopnée. Oui c'est ça. Oui, de l'hypopnée. Ou alors on parle de saturation, de cardiovasculaire. Là oui, là c'est des termes médicaux. Mais idiot, non, je suis désolée, on peut pas traiter quelqu'un d'idiot. Mais bon, bref. C'est à notre avis maintenant, il faut savoir que voilà, le roman se passe en 1927 et puis c'était comme ça à l'époque, c'est tiré d'une histoire vraie, donc voilà. Donc je vais retourner à mon histoire parce que j'ai vraiment envie de savoir comment va se terminer cette histoire, tout ça. J'essaie de pas trop vous en dire parce que j'ai vraiment peur des fois de trop vous spoiler. Généralement, je vous lis la 4e de couverture avant de commencer le roman, mais c'est vrai que des fois, j'oublie ce qui a marqué sur la 4e, je me souviens plus. Et quand je suis dans l'histoire, et bien voilà. Donc j'espère que je vous spoile rien. Je ne pense pas, honnêtement, puisque je vous ai pas révélé de grands secrets. Donc voilà. Donc, je vais retourner à ma lecture et je vous dis à plus tard, parce que ça fait déjà 25 minutes que je vous parle. Vous devez en avoir marre de moi. Donc je vous reprends un peu plus tard dans la semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!
je vous prends, nous sommes dimanche, j'enlève mon bandana du ménage pour enfin vous prendre sur YouTube. Je viens pour clôturer ce bookmag, je ne serais venue que 2 fois si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas avancé plus que ça avec mes lectures, et il y avait des fois où, très sincèrement entre nous, j'oubliais de vous prendre, pas le dire. Du coup, je vous prends, bonne nouvelle. J'ai enfin terminé le Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer. Donc je reste sur l'avis que je vous avais dit, c'était quand vendredi, il me semble. Donc moi, Marie ne m'a pas tapé sur les nerfs. Après, bon, c'est chacun voit comme il veut. L'histoire nous apprend beaucoup de choses sur le traitement des femmes dans les années 1920 qui ne pensaient pas comme la société voudrait qu'elles pensent. J'en suis même à certains passages outrés de ce qu'on leur fait subir, parce que franchement, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on ne nous ferait pas subir ça. Quoique je pense qu'on continue à nous faire subir des choses, mais on n'est peut-être pas forcément au courant de tout. Donc voilà, c'est une très bonne lecture. Ça ne sera pas un coup de cœur parce que j'ai pas eu ce petit truc en plus qu'on attend généralement des romans, mais une très très bonne lecture. Si je devais lui donner une note, ça serait quand même un 5 étoiles sur 5, franchement. Très bon moment, couverture magnifique, les pages se tournent toutes seules, donc franchement si vous voulez un roman où vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, où les pages tournent, l'écriture est fluide, voilà, je vous le conseille très très fortement. Ensuite, j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir lesquelles de ces deux lectures, entre ces deux lectures, vous préfériez pour que vous choisissiez ma lecture. Donc vous avez été très nombreuses à me suggérer la faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. Donc je l'ai commencé, j'en suis à la 78e page et il en fait un peu moins de 180 je crois. Il en fait pile poil 180. Au moment où j'ai ouvert ce livre, je ne m'attendais pas trop, je savais pas trop à quoi m'attendre en fait. Parce que généralement, je prends quand les romans ont une grosse hype comme ça sur les réseaux sociaux, généralement je le prends, mais j'hésite un peu avant de l'ouvrir. Donc là, vous me l'avez conseillé, donc j'ai commencé à le lire. Et on se prend une vague d'émotions dans la tête dès les premières pages, c'est hallucinant. Je trouve que l'écriture de Melissa d'Acosta dans ce roman-là est très très immersive, surtout qu'en plus pour rajouter à l'histoire, on suit l'histoire du point de vue d'un petit garçon. Donc franchement, pouvoir avoir une autrice qui arrive à se mettre dans la peau d'un petit garçon de 9 ans, parce qu'il a 9 ans, c'est quand même fabuleux. Je dis 9 ans, mais est-ce que j'en suis sûre? Parce que je vous dis toujours des choses comme ça, mais après je me dis non, c'est pas ça. Mais il me semble qu'il a 9 ans, si je me trompe pas. Et je veux pas trop vous en dire, parce que sinon ça spoilerait le roman, mais ouais, là on parle pas... Ouais, je regardais la 4e de couve, mais Melissa d'Acosta ne parle pas de l'histoire qu'il y a dans le roman. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, au bout de 78 pages, donc nous suivons l'histoire à travers les yeux d'un petit garçon. Je pense d'une maman qui est malade. Ou non, qui va l'être, non, je pense qu'elle est malade. On ne sait pas encore trop ce qui se passe. Enfin, je veux pas trop vous en dire, même si je pense que j'ai un petit peu trouvé de quoi nous allions parler. Donc je pense que je vais pleurer. Ou si je ne pleure pas, je pense que je vais avoir une boule au ventre pendant un petit moment. Parce que c'est un sujet très... comment dire, très particulier d'essayer de faire comprendre à un petit garçon ce qui peut se passer dans la tête des personnes adultes. Parce qu'ils n'ont pas... ils ont encore cette insouciance, cette... pas naïveté, mais... voilà, cette insouciance que donne droit l'enfance en fait, donc où tout est possible, tous les mondes sont possibles, tout est imaginable, tout est possible. Donc franchement, je pense le terminer ce soir, parce que demain j'attaque une lecture commune avec mes copines auvergnates, donc je vais essayer de le terminer ce soir et d'attaquer demain cette nouvelle lecture.
Je m'excuse notamment de ne pas vous avoir pris souvent cette semaine. Mais voilà, avec mes examens médicaux, avec quelques petits tracas du quotidien, fait que j'avais pas forcément trop la tête à vous prendre. Donc j'espère qu'à partir de la semaine prochaine, ça ira quand même un peu mieux. Sinon, à part ça, à l'audio, j'ai attaqué d'écouter The Love Hypothesis. Bon, après, je vous en parle pas parce que j'ai même pas lu, j'ai même pas écouté 3-4%. Donc, je vais le prendre avec moi cette semaine. Et je sais que le roman dure 10 heures. Donc, je pense que je ne l'aurai pas terminé cette semaine. Si on fait 45 et 45, ça fait 1h30. 3 heures, ça fait 4h30. Ouais, j'arriverai à peu près. J'aurais peut-être écouté un peu plus 50% du roman à la fin de la semaine. Et j'espère le terminer la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, nous serons du coup, si je ne me trompe pas, la première semaine du mois d'août. Et après, je suis en vacances. Donc, je n'écouterai pas d'autres romans audio pendant mes vacances. Donc je terminerai sûrement avec The Love Hypothesis. Et après, à la rentrée septembre, j'écouterai les certaines. Je suis désolée, je suis vraiment une youtubeuse en carton. Je ne sais même plus le titre du livre audio que j'ai gagné. Le plus simple, ce que je vais faire, c'est que je vous en parlerai quand je l'écouterai. Ça sera peut-être plus intéressant pour vous. Sinon, pas d'achat. Je suis toujours en no-buy. Parce que j'ai ma palle qui déborde et ma banquière est pas contente. Donc du coup, voilà. Je n'achète pas de roman. Je n'ai pas prévu d'en acheter au mois d'août. Même si je pense que les copines de Clermont vont me tarauder pour que j'en achète. Enfin, en tout cas, j'ai prévu d'acheter des romans. Mais ce n'est pas pour moi. C'est pour 2 copines à moi qui ont fêté leur anniversaire tôt dans l'année. Il y en a une qui est au courant, l'autre elle ne le sait pas. Donc ça sera surprise. Voilà. Sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite. J'ai du mal à le dire. Ah si, attendez, avant que je parte. J'ai une copine qui m'a dit que dans le vlog précédent, à 2 reprises, je disais que ce roman était de chez Charleston. Faux, entièrement faux. C'est de Faubourg Marigny. Vous voyez là, Faubourg Marigny. Ce qui en plus est un comble, comme elle m'a dit, parce que je suis une amoureuse des romans de chez Faubourg Marigny. Et j'ai dit qu'ils venaient de chez Charleston. Honte à moi, honte à moi! Ah là là, faut pas qu'elle me voit cette vidéo. Faut pas que la madame de chez, chez Faubourg Marigny voit cette vidéo. Oublie ce que tu viens d'entendre. Donc oui, Nettleton Set Village, j'ai bien publié chez Faubourg Marigny. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine d'agréable lecture. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, pourquoi pas vous abonner. Ciao!